Un nouveau roi est né, un prototype d'une machine à but est né. C'est le cyborg qui nous vient direct du ciel pour imposer sa loi dans le rectangle vert. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons consacrer à 90% à la Ligue des Champions, notamment à la performance monstrueuse d'Erling Haaland qui choque le monde du football. Nous allons déjà débuter cette revue de presse en Italie avant de revenir sur Erling Haaland pour parler de la qualification de l'Inter de Milan. C'était face à Porto avec la Gazzetta dello Sport qui revient sur cette qualification des hommes de Inzaghi. C'était face au FC Porto, 0 but partout. Et au match aller, l'Inter l'avait mené au score de 1-0. Et cette fois-ci, le FC Porto n'a pas réussi à se qualifier à domicile. C'est l'Inter de Milan qui décroche la qualification. De l'autre côté, Corriere dello Sport parle de cette qualification de l'Inter de Milan, mais aussi de cette performance d'Erling Haaland. Le cyborg qui a marqué 5 buts dans cette rencontre face à Leipzig. C'était un match extraordinaire de Manchester City et ça choque complètement la presse anglaise. Déjà avec Mirrorsport qui revient sur le 5 buts avec son jubilé, le 5 buts d'Erling Haaland. On y reviendra pour les records, mais Erling Haaland, déjà l'homme, la personne, l'homme qui marque 5 buts dans un match de Ligue des Champions, c'est pas donné à n'importe qui et c'est pas une performance réalisable. Toutes les saisons, une performance réalisable, chaque match, elle est la raison pour laquelle il choque actuellement la presse mondiale, mais notamment la presse anglaise. Avec Mirrorsport qui nous dit que Haaland make it look so easy as the goes into Hall of Fame with an incredible goal blast for City. Qu'est-ce que ça veut dire? Haaland semble le faire si facilement alors qu'il devient une légende. Il entre encore une fois dans l'histoire du football en marquant d'incroyables buts avec cette équipe de Manchester City. De l'autre côté, Sport qui nous parle de Haaland qui met 5 buts avec cette équipe de Manchester City selon The Time. 5 buts qui, comme je l'ai si bien évoqué, qui choquent la presse anglaise complètement, mais notamment la presse mondiale, surtout avec le journal L'Équipe qui nous parle d'extraterrestres. Un extraterrestre selon le journal L'Équipe et Haaland qui joue avec les mots en inscrivant 5 buts. L'attaquant norvégien est entré un peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Avant lui, seul Lionel Messi et Luis Adriano avaient réussi au XXIe siècle un quintuplé dans cette épreuve. On va parler, chers amis, de statistiques. On va parler de statistiques parce que ce n'est pas quand même anodin le fait qu'il puisse marquer ses 39 buts en 35 matchs cette saison avec cette équipe de Manchester City. C'est juste incroyable. On va parler d'une performance racisme au XXIe siècle largement en avance sur les meilleurs. Son ratio en minutes de but en Ligue des Champions, on va le comparer, comme l'a si bien fait avec le journal L'Équipe, aux 5 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Déjà, comme vous l'avez vu, Erling Haaland, 56 buts, 33 au total. Robert Lewandowski, le Polonais, avec 104 buts. Toute sa carrière en Ligue des Champions avec 91 de ratio. Lionel Messi 105 buts, 129. Cristiano Ronaldo 114, 140. Karim Benzema 122 comme vous l'avez vu. Chers amis, 88, Raoul, 169, 71. Voici donc, il fait partie maintenant des légendes. Erling Haaland, il fait partie du cercle restreint des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, notamment avec la ratio de buts par minute. Erling Haaland devient carrément une légende. A passé la barre des 30 buts en Ligue des Champions. Oui. Il a dépassé la barre des 30 buts en Ligue des Champions. Maintenant, il est à 33 buts et devenant le plus jeune joueur à atteindre cette barre. Devant Kylian Mbappé, 22 ans et 7 mois. Kylian Mbappé deuxième avec 22 ans et 11 mois. Erling Haaland le devance et il faut le reconnaître actuellement. Ce sont les deux principaux rivaux sur le plan européen footballistique. On parle d'Erling Haaland et Kylian Mbappé. Et Haaland qui est seulement le 3e joueur à réaliser un quintuple en Ligue des Champions au XXIe siècle, après Lionel Messi, lors de la saison 2011-2012 avec le FC Barcelone, il avait réussi contre le Bayern Leverkusen. Luis Adriano aussi en 2014-2015 avec Shakhtar Donetsk l'avait réalisé, c'était face au Boryov. Ils étaient 10 à avoir réussi au siècle dernier. Donc actuellement, depuis 1993, Lionel Messi, Erling Haaland et Luis Adriano ont réussi à marquer un quintuplé en phase finale de Ligue des Champions. Les statistiques d'Erling Haaland sont juste incroyables, ça affole actuellement et secoue la presse mondiale. Chers amis, notamment, il devait battre le record normalement hier soir de Lionel Messi.
Mais malheureusement, ça crée une grosse polémique. Le remplacement d'Erling Haaland avec Pep Guardiola qui devait le laisser sur le terrain. Je n'ai pas compris pourquoi Pep Guardiola l'a remplacé à la 63e minute de jeu alors qu'il était toujours en forme. Il était capable de nous mettre 7 à 8 buts dans ce match. Il était juste en forme, mais l'entraîneur espagnol l'a complètement remplacé et ça crée une polémique. Nous allons y revenir surtout en Espagne avec la presse espagnole qui estime que Pep Guardiola protège le record de Lionel Messi, raison pour laquelle il a remplacé Erling Haaland qui était sur le point même de le dépasser. Déjà, il était à 5 buts et il avait encore faim, il avait encore envie de marquer d'autres buts et il l'a dit au moment où il sortait, il a dit à Pep Guardiola qu'il devait le laisser sur le terrain parce qu'il avait encore faim, il avait encore envie de marquer des buts. Et Pep Guardiola en conférence de presse s'est justifié à donner carrément des réponses par rapport au remplacement d'Erling Haaland. Il avait besoin de donner plus de temps de jeu aux remplaçants parce qu'il considérait que le match était carrément plié. Raison pour laquelle il a remplacé le joueur norvégien, chers amis. Nous allons parler maintenant toujours de Erling Haaland, mais cette fois-ci avec cette grosse polémique qui enflamme l'Espagne. Al Quinto Pep le cambio. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le 5e, Pep le change. Pep l'a changé avec le 5e but. Le journal madrilène Marca qui estime que Pep Guardiola protège le record d'Erling Haaland, protège le record de Lionel Messi, autant pour moi, raison pour laquelle il ne l'a pas du tout laissé continuer la rencontre. J'aimerais vous poser une question, chers amis, par rapport aux statistiques que vous avez vues concernant Erling Haaland hier soir avec cette équipe de Manchester City. Pensez-vous qu'il est sur une bonne voie pour aller remporter le prochain Ballon d'Or? Erling Haaland, si toutefois Manchester City remporte la Ligue des Champions avec ses buts qu'il marque, parce qu'on le sait actuellement, il est à 10 buts en Ligue des Champions. Hier, il était à 5 buts avant même le démarrage de la rencontre. Maintenant, il est à 10 buts de la Ligue des Champions. Erling Haaland va-t-il remporter le prochain Ballon d'Or s'il devient meilleur buteur de la Ligue des Champions et s'il remporte la Ligue des Champions avec cette équipe de Manchester City? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Est-ce actuellement le joueur qui est sur la bonne voie pour aller remporter ce Ballon d'Or? Nous allons parler maintenant de cette rencontre entre le Real Madrid et les restes de Liverpool. C'est l'autre match choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On le sait, le Real Madrid l'avait humilié sur un score de 5 buts à 2 lors du match aller. Mais Jürgen Klopp y croit. Il y croit, Jürgen Klopp, l'entraîneur de cette équipe des restes de Liverpool, aussi difficile que cela puisse paraître, il l'a carrément dit et a donné même des plans pour pouvoir décrocher une qualification face à cette équipe du Real Madrid. Très décontracté, le manager allemand a exposé aux médias les arguments qui lui permettent d'envisager une qualification de Liverpool malgré la lourde défaite concédée à l'aller contre le Real Madrid. Déjà cette fois, Gomez sera sur le banc, selon Jürgen Klopp. Et il estime que c'est possible. Lors de la défaite de Liverpool samedi face à Bournemouth, Jürgen Klopp a parlé avec ses joueurs. Il a carrément regroupé ses troupes et il estime que cette qualification est possible. Et il revient sur aujourd'hui la qualification de cette équipe de Liverpool. Jürgen Klopp nous rappelle d'une qualification d'un certain Liverpool face au FC Barcelone en Ligue des Champions avec une remontada incroyable il y a de cela quelques années derrière. On avait vu une équipe de Liverpool qui avait remonté le FC Barcelone. Malgré que le Barça les avait donné une raclée lors du match aller, mais ils ont décroché la qualification lors du match retour. Et Jürgen Klopp est sur ce même état d'esprit et estime que son équipe va décrocher la qualification, que sur le plan mental et psychologique, ils seront prêts à vraiment battre cette équipe du Real Madrid aujourd'hui pour pouvoir décrocher une qualification. Est-ce possible, chers amis? Est-ce possible la qualification de Liverpool face à cette équipe du Real Madrid? Donnez-nous vos avis en commentaire. Pensez-vous que Mohamed Salah et ses coéquipiers peuvent créer l'exploit en battant cette équipe de merengue de Carlo Ancelotti? Donnez-nous vos avis en commentaire et vos pronostics en même temps. Quelle est l'équipe qui va gagner entre Liverpool et de l'autre côté l'équipe qui va gagner entre Liverpool et le Real Madrid, mais aussi le score du match? L'autre rencontre, ce sera Francfort qui fera face à Napoli. L'autre match de huitième de finale, retour de la Ligue des Champions, avec 2 buts inscrits par Napoli lors du match aller qui est déjà favori. Dites-nous qui va se qualifier, qui va décrocher la qualification. Mais le journal d'équipe est revenu sur l'attaquant nigérien Victor Osimhen, actuellement le meilleur buteur du championnat italien.
l'un des meilleurs buteurs en Europe, Victor Osimhen, qui est sur une forme extraordinaire. Osimhen, la menace permanente. Il reste une menace permanente. Hier, on a même vu Pep Guardiola qui a chanté les éloges de cette équipe de Napoli avec le grand attaquant Victor Osimhen. L'attaquant de Naples a inscrit cette saison près de la moitié de ses buts en sanctionnant une erreur défensive ou en héritant de second ballon. Ses qualités athlétiques servent un remarquable sens de l'anticipation. Ça veut dire que les défenseurs doivent être au rendez-vous parce qu'ils ne lâchent aucun détail. À chaque fois qu'il a l'opportunité, il marque des buts. Victor Osimhen, on doit le laisser dans un coin de notre tête, comme quoi que ce joueur nigérien pourrait faire cette saison des performances extraordinaires en Ligue des Champions. C'est fort possible parce que Napoli est actuellement en forme. Ils sont leaders de la Serie A. Quelle est l'équipe qui va remporter la victoire entre Napoli et Francfort? Naples va-t-il se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Nous allons à présent parler du Paris Saint-Germain et terminer cette édition, chers amis, avec Zinedine Zidane. Le nouveau plan du club de la capitale française pour décrocher Zinedine Zidane. On le sait, Christophe Galtier, Luis Campos ont échoué lors de cette Ligue des Champions. Ils étaient venus pour vraiment renforcer cette équipe du Paris Saint-Germain, essayer d'amener loin le PSG en Ligue des Champions, mais ils ont échoué. La direction a échoué. Sportivement, ils ont échoué. Maintenant, le PSG serait en train, selon la presse française, de discuter en coulisses avec Zinedine Zidane. Il voudrait laisser une autre saison à Luis Campos et Christophe Galtier si toutefois le PSG arrive à remporter le championnat. Une deuxième chance et dernière chance, surtout par rapport à la Ligue des Champions. Et ensuite, si toutefois il échoue, le PSG envisagerait de recruter Zinedine Zidane, qui laisse comme un candidat idéal par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain. Êtes-vous d'accord, chers amis? Aujourd'hui, voyez-vous Zinedine Zidane entraîner cette équipe du Paris Saint-Germain? Est-ce un bon choix pour le PSG? Est-ce un bon choix pour Zidane par rapport à sa carrière? J'aimerais avoir aussi vos réponses en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Les trois meilleurs buteurs, les trois grands joueurs qui ont marqué, qui ont enregistré, qui ont fait des quintuplés en phase finale de Ligue des Champions. Erling Haaland est seulement le troisième joueur à inscrire un quintuplé dans l'histoire de la Ligue des Champions depuis 1993, après Lionel Messi et Luis Adriano. Ils sont là, ces trois joueurs qui entrent dans l'histoire de la Ligue des Champions. Abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rater aucune actualité. Merci et bonne journée.